En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là. Le Seigneur nous a puissamment visités, je dirais, ces 2 jours. Et ce 3e jour, je crois que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis arrivée vendredi, je dirais que l'atmosphère était déjà saturée de la présence du Saint-Esprit. Et j'avais une parole tout à l'heure. Le Seigneur est toujours un Dieu en mouvement. Quand il a visité le peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte et ensuite ils sont allés dans la terre promise et ainsi de suite. Et le Seigneur est toujours en mouvement et du coup on doit avoir toujours ce cœur disposé pour pouvoir évoluer et aller avec lui. Et il y a une saison vraiment, comme je le partageais déjà dans notre assemblée la semaine dernière, il y a une saison vraiment de réveil que le Seigneur est en train d'envoyer et il faudrait qu'on soit tous participants. Et pour cela, il faut qu'on ait le cœur et la disposition. Donc, soyez bénis, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et je veux vous encourager à rester attachés à celui-là qui est fidèle et fidèle à sa parole. Soyez puissamment. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable? Merci. Le Dieu glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever juste quelques secondes dans sa majesté et encore élever son puissant et glorieux nom? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est de toute éternité, celui qui est incomparable, celui qui est puissant, celui qui est majestueux, celui qui est admirable, celui qui est digne de louange, celui qui est digne de célébration? Oh, Marapata Sata Kerimaya Zamba Bakara. Oh, c'est lui qui nous a fait lever ce matin. Et même si nous ne le ressentons pas, il agit. Même si nous ne le voyons pas, il agit. Même s'il n'y a rien qui fonctionne comme on aimerait, il agit. Oh, même si nous avons l'impression qu'il est loin, en réalité, il est près de nous. Écoutez ceci, son silence équivaut à sa présence. Oh, Marapata Santa Cara, merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu. Quelle présence palpable, quelle présence glorieuse, quelle présence exceptionnelle. Merci pour cette maison qui n'est pas une usurpation du nom qu'elle porte. Elle est véritablement un tabernacle. Un tabernacle où tu veux, dans cette saison encore, rencontrer des hommes et des femmes pour les transformer, pour faire d'eux des témoins vivants de ta majesté, de ta gloire. Esprit du Dieu vivant, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour cette saison glorieuse, oh, qui n'aura rien à envier à celle du passé, parce que ce qui est devant, parce que la pluie de la saison qui arrive sera encore plus grande que celle qui est passée. Esprit du Dieu vivant, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci parce que tu vas trouver dans ce tabernacle, oh, des hommes et des femmes qui seront consacrés, des hommes et des femmes qui seront prêts à payer le prix, des hommes et des femmes qui vont accepter d'être ces brebis que tu vas utiliser, afin que d'elles, le lion puissant de la tribu de Juda puisse se manifester. Il y a un monde à aller chercher, il y a des âmes à aller chercher, il y a des victoires à remporter, il y a des prisons à ouvrir, il y a des lieux déserts à saturer de la présence de Dieu. Et je bénis le ciel de ce que ici, il y a plus qu'un, il y a plus que deux, il y a plus que trois. Et je suis certain, comme dit ta parole, que 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. Alors, Père, ce matin, je suis heureux parce que je vois des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui seront sauvés à cause de ton peuple, à cause de tes enfants, à cause de ceux et celles sur qui l'Esprit de l'Éternel Dieu va déposer ce feu. Nous rendons gloire, honneur, puissance, majesté. Et si tu crois que tu es la personne concernée par ce que je viens de dire, alors bénis, glorifie, exalte et applaudis le Seigneur. Amen. Il y avait un marathon d'annonces et nous avons un marathon ce matin pour aller vite, pour terminer vite, mais surtout pour pouvoir, une fois de plus, être rempli dans la présence de notre Dieu. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur pour moi d'être là ce matin. Et merci encore pour l'accueil, merci pour ces jours qui sont passés rapidement, mais où nous avons partagé plus que du bon temps ensemble. L'Esprit de Dieu a été au milieu de nous et encore au milieu de nous. Et je remercie encore toute l'équipe. Merci Pasteur Jérémy, Pasteur Esther, merci Pasteur Magali, merci Pasteur Davidé, merci Pasteur Mathieu, merci, pas encore pasteur, mais tu es pasteur, tu es au milieu des pasteurs, Pasteur Mathieu, alléluia. Pasteur Laetitia, Pasteur David, Pasteur Sophie. Et j'en ai oublié? Ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur.
Vous avez tellement... Pardon? Clara. Elle est où d'ailleurs? Ah, elle est là. Elle est à gauche. C'est vrai qu'il faut équilibrer entre la droite et la gauche. Et bientôt, il y en aura au centre. Tout jeune, tout frais. Amen. Ça va? J'ai oublié ton prénom. Ah, Timothée, voilà. Donc, tu vois, j'ai pas tort. Hein? Amen. Les jeunes Timothée doivent regarder les Paul. Est-ce qu'il y a des jeunes Timothée ici? Je n'ai pas vu vos mains. Ils sont où les jeunes Timothée? Vous n'avez pas besoin de porter le prénom Timothée pour être un jeune Timothée. Timothée est un esprit. Amen. Que l'esprit de Timothée soit avec vous. Je ne vais pas pouvoir revenir sur ce que j'ai dit, sinon je ne vais pas pouvoir terminer ce que j'ai prévu ce matin, en tout cas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vous invite, je crois que c'est enregistré, c'est sur vos réseaux, à aller réécouter ce qui a été dit vendredi soir, ce qui a été dit samedi soir. Et aujourd'hui, je vais aller dans la continuité de cela. Je ne pourrai pas revenir, mais je vous invite à pouvoir le faire. Et en écoutant ces 2 précédents messages, vous allez être capable de pouvoir aussi comprendre ce qui va être partagé. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour toute l'équipe, pour mon épouse qui m'accompagne. Vous savez, c'est un soutien. Il ne m'accompagne pas simplement, mais il prie et c'est une grâce. Et tout au long de la semaine, ils ont prié pour ces temps. Et je crois que leurs prières ont été une participation à ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu, en plus de vos propres prières, de ce temps de jeûne et prière que vous avez pris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. L'unité. Et ce matin, la présence de Dieu qui est palpable et qui est présente là, augure de bonnes choses pour vous. Amen. Augure de bonnes choses pour vous. Amen. Je ne vais pas dire que je vous envie, parce que j'ai été à cette place où il y avait cette expectative et nous avons vu cette Église grandir, croître, être remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu pour Christ. Et pour certains comme nous, que Dieu a envoyés ailleurs. Alors je vous encourage à prendre ce flambeau et aller encore plus loin. Il n'y a rien qui soit dans le passé qui soit plus grand que ce qui est devant nous. L'une des choses que je me suis toujours promise, je vous laisse faire le français, c'est de ne pas avoir de regret à la fin de ma vie. Si vous avez du regret, c'est que vous avez manqué l'opportunité que Dieu vous a donnée. Alors je prie que vous ne manquiez pas les opportunités. Et pour vous qui êtes des jeunes gens, des jeunes filles, la vie que vous avez aujourd'hui, vous ne la retrouverez plus. Un jour, c'est une opportunité. Le temps que vous avez aujourd'hui, vous ne le retrouvez plus un jour. C'est une opportunité. Les amitiés que vous avez aujourd'hui, c'est une opportunité, vous ne les retrouvez plus un jour. Le privilège que vous avez, que vos pasteurs prennent du temps pour vous, c'est une opportunité, vous ne les retrouvez plus un jour. Le temps que des hommes et des femmes investissent en vous, c'est une opportunité, vous ne les retrouvez plus un jour. L'opportunité que vous avez de venir à l'église, semaine après semaine, c'est une opportunité. Peut-être un jour, ils nous diront, vous n'avez plus le droit d'aller à l'église. Donc venez ici autant de fois que vous pouvez et prenez tout ce que vous devez prendre. Parce que le jour où vous devez vous retrouver seul dans une caverne, vous aurez besoin de cela. Faites attention lorsqu'un prophète vous parle parce qu'il n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Que vous croyez en moi ne change rien. Je crois en moi, c'est le plus important. Amen. Et plus que cela, Dieu croit en moi. Ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez autour de vous. Parce que le monde est en train de changer plus vite que nous ne croyons. Et très souvent, ce qui est dommage, c'est qu'avant que l'Église ne réalise, c'est trop tard. Mais je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Saisissez chaque opportunité. Mangez, buvez, pleurez, sacrifiez, mourrez dans cette terre et Dieu fera de vous une moisson pour des multitudes. Un jour, vos yeux se fermeront. Ce n'est pas le jour où vous déciderez. Ce n'est pas le jour que vous choisirez. Ce n'est pas le jour où vous aurez envie de partir. Chacun d'entre nous veut vivre vieux, vieille, sans rides. Mais j'aimerais vous suggérer quelque chose qui est vrai, c'est que ça n'arrivera pas ainsi pour tout le monde. Malgré toute la foi que nous aurons. C'est pour cela que chaque jour est une opportunité
pour ne pas rater Dieu. Chaque jour est une opportunité pour ne pas rater Dieu. Même si tu ne le sens pas, Dieu est Dieu. Même si tu ne le vois pas, Dieu est Dieu. Même si tu ne l'entends pas, Dieu est Dieu. Je ne sais pas tout de Dieu. Et je ne saurais pas, absolument, peut-être que je ne termine pas mon message, mais moi je suis un homme de l'esprit, je me laisse pousser par l'esprit, je vous partage là où le Saint-Esprit est en train de me conduire. Je ne sais pas tout de Dieu. Je n'ai pas tout vu de Dieu. Je n'ai pas tout compris de Dieu. Je n'ai pas toute la révélation de Dieu. Et d'ailleurs, je ne l'aurai jamais. Mais chaque jour, je vis comme si c'était le dernier. Quand vous vivez ainsi, vous donnez tout. Vous donnez tout. Vous donnez tout. Amen. Mes chers amis, l'unité est bonne et aujourd'hui, je veux parler du bénéfice de l'unité. L'unité est bonne car elle nous permet d'accomplir tout ce que nous projetons. C'est ce que nous avons vu lorsqu'il y avait la construction de cette tour à Babel. Ils se sont unis et Dieu a réalisé que ces hommes allaient accomplir tout ce qu'ils avaient projeté. Dieu est descendu et Dieu a mené la confusion à travers le langage afin qu'ils ne parlent plus le même langage et qu'ils soient dispersés. La division est le contraire de l'unité. Il est impossible d'enfanter l'unité là où il y a un esprit de division. Là où il y a un esprit de division, il ne peut y avoir d'unité. Si nous voulons vivre ou voir l'unité, nous devons veiller à tenir ce langage commun qui est le langage de la maison spirituelle à laquelle nous appartenons. Et pour vous qui êtes au tabernacle, j'ai parlé de la nécessité de pouvoir vous aligner avec le langage de la maison. Parce que l'unité qui se construit avec des ingrédients. L'unité est la conséquence d'eux. L'unité est le résultat d'eux. Et lorsque nous avons le même langage, naturellement, l'unité prend forme, l'unité se manifeste. Et ma prière, c'est que les hommes et les femmes qui vous observeront, qui vous regarderont, puissent dire ces hommes et ces femmes au tabernacle ont quelque chose dont le monde a besoin parce qu'ils sont un malgré ce qu'ils traversent. Pour ceux qui étaient là vendredi, samedi, ils ont compris. Pour vous qui venez d'arriver, demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ils parlent. Les brebis du tabernacle, et c'est ce que nous avons vu hier, l'importance d'être une brebis. Pourquoi Dieu choisit des brebis et pourquoi Dieu veut des brebis? Parce qu'il y a un mystère associé aux brebis, c'est que la brebis renferme en elle le lion. Dieu n'a pas besoin des lions. C'est pour cela que je disais tantôt que Dieu n'a pas besoin de notre compétence, il a besoin de notre cœur parce qu'il est capable avec notre cœur de pouvoir nous donner une compétence. Et j'ai bien aimé le témoignage de ce frère tout à l'heure. Il a dit, ne vous posez pas la question de savoir si vous pouvez, mais si vous voulez. C'est exactement cela. Dieu a besoin des hommes qui veulent, pas des hommes qui peuvent. Et très souvent, je me suis rendu compte dans la vie que les hommes qui pensent qu'ils peuvent en réalité, c'est ceux qu'il ne faut pas suivre. Parce qu'ils ne sont pas conscients de la réalité. Et la première difficulté, vous abandonneront. Mais ceux qui sont loyaux, et j'ai parlé de la loyauté, c'est ceux qui ont le cœur. Ils n'ont pas tout compris, ils ne sont pas capables de tout, mais ils ont le cœur pour vivre avec vous, pour mourir avec vous, quoi qu'il arrive. Ceux-là, moi, je les veux. Je ne veux pas, appeler tout le monde, mais j'aurais pu le faire, mais il n'est pas là ce matin, alors je prends la liberté de pouvoir le faire. Quand j'étais à Dijon pendant des années, je disais souvent, s'il y a un homme avec qui je peux aller à la guerre, c'est Romain. Je me rappelle quand j'étais à Dijon, cet homme, ce Romain, c'était vraiment un Romain. Un homme avec un cœur incroyable, un cœur vrai. Il y a des gens avec qui vous pouvez aller à la guerre. Ce n'est pas les plus compétents, c'est ceux qui ont un cœur. Un cœur pour mourir pour ce en quoi vous croyez. C'est pour cela, dans la maison de Dieu, ce dont Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes qui sont loyaux. Les fils et les filles du tabernacle à Dijon, Chenauve, doivent tenir ce langage. Ce n'est pas une option pour vous, c'est une obligation pour vous. Je vous exhorte, frères, 1 Corinthiens 10, par le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Il dit à tenir tous un même langage. Je ne sais pas si je peux être plus précis que cela. Si ce week-end, vous n'avez pas compris ce que le Seigneur a voulu partager par ma bouche, j'aurais essayé de mon mieux. Le reste, Dieu fera.
à tenir tous un même langage, 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 un même langage. À tenir tous, pas quelques-uns, pas certains, pas ceux qui ont compris, ceux qui ont vu, ceux qui peuvent, ceux qui croient que c'est important, ceux qui ont imaginé, ceux qui... Tous. Non, Julie, j'ai dit que je ne criais pas. Ulrich, s'il te plaît. Tous. Je reviens dans les normes. Amen. Gloire à Dieu. Tous, nous sommes le dimanche, c'est plus le vendredi et samedi, mais là c'est le dimanche. Dimanche, il faut être sérieux. Amen. Tous, un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est pour cela que l'esprit de la maison est important. Et regardez bien le verset, il est dit esprit avec petit e. Il n'est pas dit esprit avec grand E. On ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit quoi? Avec un même esprit et un même sentiment. Les sentiments parlent de l'âme. L'esprit parle de ce qu'il y a dans notre esprit. Et notre corps suit ce que notre esprit et notre âme ont décidé. C'est pour cela qu'il le dit dans un même esprit et avec un même sentiment. Que nos âmes soient tournées vers l'unité, que nos âmes soient tournées à pouvoir prendre ce langage. Peut-être il t'a dit ce que tu ne voulais pas entendre et cela t'a fait mal. Que ton âme ne puisse pas s'offusquer, ne puisse pas s'énerver d'une manière autrement. Et si d'aventure ton âme peut-être nourrit une certaine colère, la Bible dit que votre colère ne vous amène pas à pécher. Ce qui veut dire qu'on peut être en colère sans pécher. D'ailleurs, Jésus a eu une sainte colère lorsqu'il est arrivé dans le temple. Il a renversé tout ce qu'ils avaient mis en place, mais Jésus n'a pas péché. Donc, s'il te plaît, quand tu t'énerves, quand ton frère et ta sœur ne pêchent pas. Pasteur, comment c'est possible? Ça, c'est un autre message. Amen. Mais c'est possible. Alléluia. Et la Bible nous dit, et à ne point avoir de division parmi vous, nous ne devons pas être tolérants pour ceux qui menacent ou qui détruisent de manière intentionnelle ce que nous sommes en train de construire. Nous ne devons pas être tolérants envers ceux qui de manière, je dis bien intentionnelle, j'ai bien dit intentionnelle, sont en train de détruire. J'aimerais nous poser une question. Quand vous avez quelqu'un qui est en train de détruire votre maison, est-ce que vous êtes assis et vous observez, vous regardez et vous êtes spectateur? Éloigne de toi, Tite 3, verset 10, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce, c'est une espèce d'homme, ceux qui provoquent des divisions, c'est une espèce. Dis à ton voisin, c'est une espèce. Et dis-lui, j'espère que tu n'es pas de cette espèce. Dis-lui, j'espère que tu n'es pas de cette espèce. Non, tu ne lui as pas dit, je vois certains qui parlent comme ça. J'espère que tu n'es pas... Non, tu te parles à toi-même. Je dis, parle à celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi. Dis-lui, j'espère que tu n'es pas de cette espèce. Parce que la Bible nous dit, sachant qu'un homme de cette espèce, c'est un homme qui est comment? Qui est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce qui veut dire, et c'est là que les gens ne comprennent pas cette réalité, ceux qui causent les divisions, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pour ça que la Bible dit, il se condamne lui-même. Quand tu as un corps et tu coupes ton bras droit, tu ne pourras plus utiliser ton bras droit. Quand tu coupes ton pied droit ou gauche, tu auras des difficultés. Quand tu le fais de manière intentionnelle. Dieu nous a placés dans un corps. Quand dans ce corps, on coupe certains organes, certains membres, on ne fait pas du mal aux autres. On se fait du mal à nous-mêmes. Lorsque nous avons des gens qui détruisent de manière intentionnelle, nous ne devons pas les laisser. Et comme je disais tantôt, est-ce que lorsque quelqu'un détruit notre maison, nous regardons, nous observons, nous apprécions cela? Non. Je suis sûr, si cet après-midi, je commence par détruire votre maison, vous n'allez pas prendre égard à qui je suis. Pasteur ou pas pasteur, je pense que certains d'entre vous, voilà. On va se rappeler d'une ancienne vie de boxeur. Parce que votre maison, c'est le fruit de vos rêves. C'est le fruit de votre sueur, de votre sacrifice. Mais pourquoi, lorsqu'on détruit la maison de Dieu, on est spectateur? Et on parle de l'amour. Pourquoi, lorsqu'on détruit votre maison, vous ne dites pas par amour, mon frère, détruis encore plus, s'il te plaît? Non, là, le coup de marteau, je trouve que tu n'es pas allé fort là. S'il te plaît, va plus fort.
Et d'ailleurs, le marteau que tu as, je trouve qu'il n'est pas suffisamment lourd pour détruire ma maison comme cela se doit. D'ailleurs, je t'en donne un autre pour que tu puisses mieux le détruire. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, on est spectateur de ceux qui détruisent. Et même quelquefois, on s'associe à eux. Mes chers amis, nous ne sommes pas cohérents. Et ce n'est pas normal. Sachons bien que la maison de Dieu est plus grande que nos maisons. Nos maisons disparaîtront un jour. Nos maisons, écoutons ceci, quelle que soit la manière dont nous les embellissons, il y a des hommes et des femmes qui un jour habiteront. Des fois, ce sont nos enfants et finalement, ils décident, cette maison, c'est vrai que j'ai grandi dedans, mais elle n'est pas aussi belle, je vais la vendre. Ou des fois, ils la détruisent et puis ils en font une autre à leur goût. La maison de Dieu est plus grande que notre maison parce que la maison de Dieu est éternelle. Nos maisons sont éphémères. Nos maisons sont terrestres. S'il y a une maison que nous devons préserver, que nous devons protéger, c'est la maison de Dieu. Et lorsque Dieu nous voit protéger sa maison, alors Dieu protégera notre maison. Amen. Et même lorsque nous ne serons pas là, il protégera la maison de nos enfants. Amen. Parce que Dieu aura une alliance avec nous. Nous devons garder ce lien de l'unité. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que vos pasteurs, tout ce que vos bergers, tout ce que vos enseignants vous disent, vous enseignent. Et mes chers amis, je veux dire en quelque sorte, ça fait partie de la vie. Il n'y a personne qui comprend tout du premier coup. Mais il y a une différence entre ne pas comprendre et saboter ce qu'on ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas, allez voir vos pasteurs. Allez leur dire, pasteur, je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris cela. Il y a quelques jours, c'est ce que je disais à l'église, je dis, il y a peut-être des choses que je dis que vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème, venez me voir. D'ailleurs, je ne mords pas, c'est bien connu, je suis quelqu'un de gentil, de sympa. Ah, vous n'êtes pas convaincu, pardon? Et on en parle librement. Est-ce que je vais changer d'avis? Peut-être, peut-être pas, mais ça ne change rien. Mais ce qui va changer, écoutez ceci, c'est le fait qu'on ait pu en parler et que je sache ce que vous pensez et que vous sachiez ce que je pense et que vous n'alliez pas derrière parler contre ce que je pense sans savoir ce que je pense et que vous pensiez que vous êtes en train de faire ce qu'il y a de bien parce que ce n'est pas ce que Dieu pense comme étant bien. Ne me dites pas de la répéter parce que moi-même je ne sais pas ce que j'ai dit. Et quand nous faisons cela, ce que nous faisons, c'est que nous donnons l'opportunité à l'étranger d'avoir un appui, parce qu'il ne peut rien tant que nous ne lui donnons pas cette opportunité. Est-ce que nous avons des frustrations? Nous avons tous des frustrations parce que nous sommes humains. Dieu nous a pris comme des boucs qui nous amènent dans ce lieu. On n'a pas choisi d'être assis à côté de notre voisin, de notre voisine. Et quand arrive les gens de l'accueil, je ne sais pas si c'est le cas ici, c'est peut-être pas le cas, on nous impose une place où la place qui reste s'impose à nous. Comme par exemple là, il y a une place là, si tu arrives en retard, on va te mettre là, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être entre ces deux frères. Voilà quoi, tu ne choisis pas. C'est comme cela l'église, on ne choisit pas. Donc on peut naturellement avoir des frustrations, on peut naturellement avoir des choses qui nous chagrinent, etc. Mais parlons-en. Je crois que d'ailleurs il y a une émission comme ça, parlons-en. S'il n'y en a pas, il faudra la créer ici. Parlons-en. Discutons, exprimons-nous. Chaque fois que nous parlons, nous faisons taire l'étranger. Chaque fois que nous parlons, ça ne veut pas dire que les choses vont être réglées, mais au moins nous sommes certains que l'étranger sera silencieux parce que nous avons décidé de ne pas couvrir ce qui lui donnera le droit de parler. Et c'est là l'une des plus grandes forces de l'Église. Moi, j'ai un rêve pour l'Église. C'est l'Église qui ressemble à la Bible. Et vous savez pourquoi c'est devenu un rêve? Parce que je pense que, si on regarde très bien, c'est compliqué d'en trouver. Mais c'est possible. Et je prie qu'ensemble que nous partagions ce rêve. Amen. Et que le tabernacle soit ce lieu où Dieu va répandre sa présence d'une manière extraordinaire. Amen. Je vous exhorte
Donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, Éphésiens 4:1, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité. Il dit vous supportant. Il n'a pas dit que c'est naturel, que c'est facile, que c'est inné, que ça se fera comme ça. Il dit vous supportant. Nous sommes appelés à nous supporter. Si nous voulons vivre l'unité, nous devons accepter de nous supporter. Ça veut dire des fois accepter que certaines choses que je n'apprécie pas, qui me font mal, j'accepte de les prendre. Et vous savez, c'est l'une des clés du mariage. 18 ans avec cette femme. C'est possible. 18 ans avec cet homme, c'est possible. Et sachez, je ne suis pas le plus facile. Il n'y a que quand je viens là, que l'onction de Dieu me saisit. Écoutez ceci, il y a des gens qui épousent l'onction. C'est très dangereux. N'épousez pas l'onction. Parce que quand je quitte là, l'onction part. Et là, vous voyez le vrai ouli. N'épousez jamais l'onction. Amen. Quand je suis sous l'onction, je parle d'une certaine manière, mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Je suis quelqu'un de calme. C'est-à-dire qu'on peut se regarder droit dans les yeux, alléluia, sans rien se dire. On peut se regarder longtemps, et encore longtemps. Et depuis 18 ans, elle me pousse à changer de gloire en gloire. Et j'ai changé de gloire en gloire, mais il y a encore de la marge. Elle me dit, j'aimerais que tu parles plus, que tu parles plus, que tu parles plus. Mais elle a accepté de supporter cela. Et c'est comme ça la vie d'église. Et je ferme la parenthèse encore sur le mariage. Sachez que ce que vous voyez avant le mariage, c'est un package à prendre ou à laisser. Ce qui changera, c'est la cerise sur le gâteau. Mais de ce qu'on l'on sait, c'est que la cerise est plus petite que le gâteau. Ça veut dire que ne vous faites pas trop d'illusions. Ne vous faites pas trop d'illusions. Et je crois que c'est l'illusion que les gens se font qui les amène à la désillusion. Ce que tu as vu avant le mariage, dis-toi, est-ce que tu es prêt à supporter ça? Si tu n'es pas prêt, tue l'amour. Tue l'amour. L'amour peut se tuer, tue-le. Et trouve l'amour avec ce que tu peux supporter. Amen. Je ne suis pas encore dans mon message, mais on va y arriver. Je sais qu'on court aujourd'hui et on va bien courir, ne vous inquiétez pas. Ta grâce, Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et non, pardon, il disait au verset 3 d'Éphésiens, vous efforçant de conserver, c'est là où je veux venir, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc il dit, l'unité de l'esprit vit dans le lien de la paix. Là où il y a la paix, il y a l'unité. Dans ma vie, l'une des choses sur laquelle je veille, c'est ceux qui sont autour de moi. Moi, je n'aime pas les gens qui sont des gens de guerre autour de moi. Quand je dis des gens de guerre, moi je suis un guerrier. Ah oui, c'est pas de cette guerre-là que je parle. Spirituellement, quand il faut se battre, je dis, mes chers amis, hop, 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 avec les chaussures, il n'y a pas de problème. Hop, ne vous inquiétez pas. Je suis un guerrier, mais ce n'est pas de cette guerre-là dont je parle. Il y a des gens, peu importe là où ils sont avec vous, c'est toujours des problèmes. Matin, c'est un problème. Midi, c'est un problème. Le soir, c'est un problème. Ce qui n'est pas un problème avec eux devient un problème. Ce qui peut se résoudre est transformé en problème. Et transformé en un problème pour lequel ils ne trouveront jamais une solution. Non, moi, je ne veux pas des gens comme ça. Si tu fais partie des gens autour de moi, et particulièrement de mon premier siècle, tu dois être un homme de paix. J'ai besoin de la paix pour être tranquille, pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé, pour réfléchir, pour être inspiré, pour pouvoir voir très bien ce à quoi Dieu m'a appelé. Les gens de trouble ne peuvent pas rester à côté de moi, même si tu voulais. On va tuer ce démon-là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la paix permet de pouvoir conserver l'unité et j'ai besoin de cette unité. Unité avec Dieu et unité avec ceux et celles qui sont autour de moi. Quand Dieu te donne une vision, tu as besoin d'hommes et de femmes autour de toi. Et si ces hommes et ces femmes sont des gens de guerre, ce n'est pas une bonne chose pour toi.
Des gens qui te poussent toujours à faire les mauvais choix. Ah, tu as vu ce qu'il a dit. Ah, tu as vu ce qu'elle a dit. Oh, il n'aurait jamais dû te dire ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Oh, en fait, il est en train de te provoquer. Mais tu ne peux pas te laisser provoquer comme ça. Il va falloir que tu puisses réagir. Et toi-même aussi, tu ne réfléchis pas, tu te lèves comme ça, tu fais un truc. Non, des gens de paix. Des gens de paix. Ce n'est pas grave ce qu'il a dit. Le Seigneur est plus grand que ça. Je veux des gens comme ça. Dis à ton voisin, s'il te plaît, sois un homme de paix pour moi. Sois une femme de paix pour moi. Dis-lui, sois un homme de paix pour moi. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit quoi? Il dit, je vous laisse la paix. Et il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pourquoi? En nous donnant sa paix, il voulait s'assurer que le lien de l'unité soit au milieu de ses disciples et soit au milieu de son Église. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Il dit, ce n'est pas comme le monde la donne, ce n'est pas la paix du monde, c'est une autre paix. C'est la paix qui permet de garder l'unité. C'est la paix qui permet au Père, au Fils et au Saint-Esprit d'être un quoi qu'il arrive. C'est la paix qui permet au Fils, même lorsqu'il est sur la croix et qu'il dit, Élie, Élie, la bastani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne comprends pas ce par quoi je passe. Je ne comprends pas ce que je vis. Je ne comprends pas pourquoi, de toute éternité, moi qui ai été avec toi, aujourd'hui à ce moment, à cause du péché de l'humanité que je porte, que tu ne sois plus avec moi. C'est un mystère que l'humanité ne peut pas comprendre, mais il dit, je te fais entièrement confiance. C'est cette paix qu'il a poussé à Gethsémane, alors que sa sueur était comme les grumeaux de sang, où il dira, je ne sais pas, je ne veux pas, je n'ai pas envie, je ne pense pas, mais finalement je décide de te laisser, toi choisi à ma place. Cette paix qui a permis au Père, au Fils et à l'Esprit d'être un jusqu'à ce jour. Et je prie que cette paix soit avec vous dans le nom de Jésus. Le bénéfice de l'unité, je vais aller rapidement sur quelques points, je ne vais pas pouvoir les développer, mais je pense que le Saint-Esprit va vous élargir et vous avez dans cette maison des hommes et des femmes plus que capables, des bergers, des pasteurs, des enseignants, des prophètes et autres qui vont amplifier cela avec l'esprit de la maison. Première chose, la présence du Saint-Esprit, l'un des ingrédients majeurs ou l'un des bénéfices majeurs de l'unité, c'est la présence de l'huile. Connaissons ce verset dans le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'Éternel Dieu envoie la bénédiction. Et la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel Dieu, elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne nous donne pas des richesses, Dieu nous donne la bénédiction. La bénédiction est plus grande que la richesse. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu poursuivent la richesse, mais ceux et celles qui connaissent Dieu poursuivent la bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu ne vient que là où il y a l'unité, là où il y a un corps. Et ce corps est composé d'un corps et d'une tête. Et Dieu est un Dieu d'ordre, il envoie l'huile d'abord sur la tête qui coule sur le corps, jamais l'inverse. Là où il n'y a pas de tête, il faut savoir qu'il n'y aura jamais de la bénédiction de Dieu. Pardon? Là où il n'y a pas de tête, il faut savoir qu'il n'y aura jamais la bénédiction de Dieu. Alors ceux qui veulent couper la tête, sachez que vous n'aurez jamais la bénédiction de Dieu. C'est pour cela, si vous êtes dans cette nation, vous devez aller contre l'esprit qui coupe la tête. Oh, je ne veux pas dire certaines choses, mais vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre. Si vous vivez dans cette nation, vous devez aller contre l'esprit qui coupe la tête. Et s'il vous plaît, n'amenez pas ici l'esprit qui coupe la tête. Parce qu'ici, nous, on coupe ceux qui amènent l'esprit qui coupe la tête. Qui répandu sur la tête descend sur la barbe et qui descend sur le bord des vêtements. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vraie vie, Dieu l'envoie là où il y a un corps uni à une tête. Amen. Et comme j'ai dit, la particularité de cette huile, c'est qu'elle coule toujours de la tête vers le corps et jamais l'inverse. Lorsque nous ne comprenons pas la grâce de la tête, nous ne parviendrons jamais à l'unité. L'unité, c'est la tête, le corps, à travers lequel Dieu verse son huile. Et l'un des bénéfices de cette unité, c'est effectivement la présence de l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'unité, l'Esprit de Dieu se répand d'une manière
particulière. Sa présence est là. Et dans Éphésiens 4, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a donné des ministères. Il a donné des ministères pourquoi? Pour édifier, pour perfectionner, afin que nous parvenions à l'unité de la foi, afin que nous ne soyons plus des enfants qui sont ballottés à gauche et à droite, mais afin que nous soyons enracinés. Et quand nous méprisons la tête, mes chers amis, nous nous déconnectons de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ouvre des portes extraordinaires. C'est pour cela que la bénédiction de Dieu est plus que la richesse. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui te permet, même en temps de famine, de pouvoir semer, de moissonner, comme Isaac dans Genèse 26. À cause de la bénédiction de Dieu sur sa vie lorsqu'il aguerra dans le pays des Philistins, c'est la moisson, il veut descendre en Égypte et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste là parce que je te bénirai là. Car toi, tu n'es pas un enfant comme les autres, tu es un enfant de la bénédiction. J'ai fait alliance avec ton père. Dans Genèse 18, je suis apparu à ton père Abraham sous les chaînes de Mamré et je lui ai dit, l'année prochaine à cette même époque, je te visiterai et ta femme embrassera un fils. Dans Genèse 22, je lui ai demandé de t'amener sur l'une des montagnes de Morija pour pouvoir me sacrifier. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je sais maintenant que tu m'aimes et à côté de ce jour, je fais alliance avec toi. C'est pour là, ce petit pays est combattu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit pays, malgré les grands ennemis qu'il a autour de lui, ce petit pays ne peut pas être détruit parce que ce petit pays est béni. La bénédiction dépasse les richesses. Cherchez la bénédiction. Mais pour avoir la bénédiction, il faut être au milieu du corps de Christ, là où il y a l'unité. Et je vous assure, s'il y a l'unité dans cette maison, Dieu vous donnera une bénédiction qui vous fera passer tous les problèmes, toutes les difficultés, tout ce que les grands économistes, les grands écologistes, les grands istes et tout le reste disent. Pourquoi est-ce que l'Église a peur? Parce que l'Église ne sait pas qu'elle est bénie. Parce que l'Église ne vit pas la bénédiction. Un homme béni ne peut pas avoir peur. Parce que lorsque tu es béni, Dieu a sa main sur toi. Lorsque tu es béni, rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu es béni, rien ne peut te toucher. Lorsque tu es béni, rien ne peut te détruire. Lorsque tu es béni, tu peux ne rien avoir dans ta poche. Et quand tu sortiras, un homme qui vient de nulle part te dira, j'étais chez moi et Dieu m'a dit, va dans la rue qui s'appelle la droite. Il y a un de mes fils là et donne-lui ce qu'il faut pour qu'il vive. Quand tu es béni, tu peux te lever le matin sans savoir ce que tu vas manger, mais avant que le soleil ne se couche, Dieu ordonnera aux corbeaux de te nourrir. Et les corbeaux des temps modernes, ils ont des jeans, ils ont des baskets, ils ont des costumes, ils ont de belles voitures. Je préfère ces corbeaux-là. Et quand Dieu choisit des têtes à travers lesquelles il nous bénit, ce n'est pas forcément les têtes qu'on veut. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, le prophète Samuel a envoyé, vous savez l'histoire du prophète Samuel, j'aime beaucoup ce prophète. Le prophète Samuel, dans 1 Samuel 16, au chapitre 1, il est en train de pleurer parce qu'il a une connexion, une relation avec le roi Saül, mais Dieu a rejeté le roi Saül. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Je l'ai rejeté. Remplis ta corne et va dans la maison d'Isaïe, car là j'ai vu un de ses fils que j'ai choisi pour être le futur roi. Le prophète Samuel va par obéissance, mais en réalité, il n'a pas le cœur vraiment à l'enjeu. Pourquoi? Parce qu'il aime le roi Saül, mais Dieu l'a rejeté. Il arrive là-bas et il veut oindre le premier fils. Et Dieu lui dit, non, mais ce n'est pas Eliab, ce n'est pas Shama, ce n'est pas Abinadab, c'est ni l'un ni l'autre. Il y en a 7 qui passent, il dit, mais Dieu... La Bible nous dit, Samuel est un prophète voyant. Ce gars, il voit des choses incroyables, mais ce jour-là, il était tellement dépité qu'il ne voyait rien. Et là, agacé, il demande à Isaïe, est-ce que c'est tous ces enfants qui sont là? Il dit, non, mais il y a le petit dernier. Bon, tu sais, le petit dernier, bon, voilà, quoi. On sait ce que le dernier, voilà. On l'a envoyé parce que le petit dernier, on ne le présente pas trop, il ne faut pas trop le faire sortir, voilà, quoi, ok. Il dit, bon, amène-le, on ne sait jamais. La Bible nous dit qu'il l'amène. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dieu dit, c'est lui. Mais c'est le petit dernier en qui personne ne croyait. Le petit dernier que personne n'avait choisi, il dit c'est lui. Et la Bible nous dit, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Écoutez bien ceci et écoutez-moi très bien. Quand Dieu choisit un homme, il le choisit au milieu de nous. Ce qui veut dire que cet homme, que cette femme que Dieu choisit au milieu de nous, c'est quelqu'un que nous avons vu avant que Dieu l'ait choisi. Ça veut dire que nous l'avons vu dans toutes ses imperfections avant que Dieu l'ait choisi. Dieu a choisi David au milieu de ses frères et au milieu de son père. Et il a mis l'huile sur lui. Et la Bible nous dit à partir de ce jour-là,
L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel est parti, mais l'Esprit de Dieu est resté sur David. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ses frères ont commencé par le voir? Est-ce que c'est David avant l'onction ou David après l'onction? Parce que ce n'est pas la même personne. Si tu n'as pas les yeux de l'Esprit, tu resteras dans le passé, alors que Dieu est déjà en train de se mouvoir, comme a dit ma charmante et belle femme. Oh, j'ai réussi à la placer celle-là. Amen. Dieu est déjà en train de se mouvoir parce que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui à partir de ce jour-là. C'est pour cela, dans 1 Samuel 17, tous ses frères sont au combat. Mais aucun d'eux ne peut confronter Goliath parce qu'ils n'ont pas reçu l'huile. L'huile n'est pas liée à la taille. L'huile n'est pas liée à l'éloquence. L'huile n'est pas liée aux vêtements que tu portes. Tu peux être bien sapé si tu n'as pas l'huile. Je préfère que tu restes chez toi. Alléluia. Monte pas ici parce que l'autel va te tuer. L'huile n'est pas liée à cela. L'huile est liée au choix de Dieu. Et Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses viles pour confondre les puissantes. Et David est arrivé. Ils avaient les armures, ils ne pouvaient pas combattre Goliath. Et David dira à cet homme qui a dit « Aujourd'hui, je te tuerai ». Il dira « Tu viens avec moi, avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire cela? Parce qu'il était loin et il savait que le Dieu qu'il avait appelé serait avec lui. Mes chers amis, lorsque tu te lances pour Dieu, sois sûr que Dieu t'a oint et qu'il t'a appelé, parce que Dieu, s'il y a une chose qu'il ne fait pas, c'est de pouvoir intervenir pour ceux qui n'ont pas appelé. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que David va lancer la fronde, la pierre, et Goliath va tomber non pas comme ça, mais il va tomber comme ça. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un derrière Goliath qui l'a fait tomber. Et que David n'était qu'une marionnette. Donc quand tu es loin, tu deviens une marionnette de Dieu. Quand tu n'es pas loin, tu es ton propre Dieu. La présence du Saint-Esprit. Et je prie que cette présence soit avec nous. C'est pour cela, quand Dieu nous montre et nous donne des têtes, des hommes, des femmes, des bergers, des pasteurs, nous devons les honorer, nous devons les apprécier, nous devons être loyaux avec eux parce que ce qui descend sur leur tête descendra sur notre corps que nous sommes. Ce qui coule sur la tête, écoutez ceci, dans cette église, l'une des choses que j'aime, c'est de pouvoir donner des clés aux gens. Pour entrer dans ce bâtiment, si vous n'avez pas la clé, vous allez tourner autour, 100 ans. Et souvent dans la vie chrétienne, les gens présument de choses pour lesquelles ils n'ont pas les clés. Si dans cette église, ce qui se passera, écoutez bien ceci, tout ce qui se passera dans cette église ne sera pas plus élevé que les bergers que Dieu vous a donnés. Tout ce qui se passera dans cette église ne sera pas plus élevé que les bergers que Dieu vous a donnés. C'est la troisième fois que je dis, troisième fois. Tout ce qui se passera dans cette église ne s'élèvera pas plus que. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu amène dans le corps doit passer par la tête. Ce qui veut dire que si la tête ne vit pas, le corps ne peut pas vivre. Quand le corps comprend cela, le corps a tout intérêt à faciliter la vie de la tête. Écoutez ceci. Est-ce que je peux le dire? Oui, je vais le dire quand même. Dieu ne vous connaît pas. Oui, je sais, votre théologie nous dit que vous êtes des enfants de Dieu, etc. Vous êtes rachetés. Je connais aussi celle-là. Dieu ne vous connaît pas. Quand Dieu parle du tabernacle, quand Dieu voit le tabernacle, Dieu ne peut rien faire au-delà de l'ordre qu'il a établi. Quand Dieu vient voir Samuel et qu'il l'appelle, il l'appelle d'une certaine manière que par 3 fois, ce n'est pas parce qu'il n'entendait pas bien, par 3 fois, il pense que c'est Élie qui l'a appelé. Pourquoi? Parce que Dieu avait la voix d'Élie.
Et quand la troisième fois, il vient vers Élie, Élie lui dit la prochaine fois, réponds à la voix en disant, parle, ton serviteur écoute. Et vous savez pourquoi il lui a dit ça? Parce que ça, c'est le mot de passe que Dieu a donné à Élie. Donc si tu as un corps, si tu as une brebis, il faut savoir qu'il y a un mot de passe qu'ils ont. Et tant que tu ne l'utilises pas, Dieu ne te connaît pas. C'est pour cela que le corps, lorsqu'il a compris le bénéfice de l'unité, s'assure que sa tête tienne bien. C'est pour cela, dans la vie, assurez-vous que votre tête tient bien. Si vous voulez aller loin, assurez-vous que vous avez une bonne tête qui tient bien. Parce que le cerveau coordonne tout. Si vous voulez aller loin, si vous voulez marcher pour aller loin, assurez-vous que votre tête tient bien, que votre cerveau marche bien. Parce que c'est le cerveau qui dit, écoutez, avant que nous ne réfléchissions, le cerveau agit. Avant que tu ne réalises que tu as fait un pas, le cerveau a déjà intégré. Le cerveau, c'est la tête. Si tu veux que tes mains attrapent certaines choses dans la vie, assure-toi que tu as une bonne tête. C'est pour cela les gens qui amènent les problèmes, je les éloigne de moi parce que moi, je veux avoir une bonne tête. Les gens qui inspirent le doute, je les éloigne de moi parce que moi, je veux avoir une bonne tête. Ayez une bonne tête. Ayez une bonne tête. J'allais dire à l'église destinée, à l'église du tabernacle. Il n'y a pas longtemps, je disais, justement à l'église destinée, je leur disais, vous savez, je ne suis pas le meilleur des pasteurs. Il y a des hommes et des femmes qui sont meilleurs que moi. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des dons et des grâces plus grandes, plus excellentes que celles que j'ai. Il y a des hommes et des femmes, malgré mes prières, malgré mes jeûnes, que je ne vais jamais égaler, tellement Dieu les a investis et bénis d'une certaine manière. Mais écoutez ceci, nous ne suivons pas des gens parce qu'ils sont les meilleurs. Si c'est la raison pour laquelle vous les suivez, j'aimerais vous suggérer quelque chose. C'est qu'un jour, vous verrez des gens meilleurs qu'eux parce que la vie est ainsi faite. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous. Et il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. C'est comme il y aura toujours quelqu'un, même si vous dites que votre femme est la plus belle, c'est vrai, on le dit, c'est vrai, mais soyons sérieux un moment. Même si votre femme est la plus belle, sachez qu'il y a des femmes plus belles que votre femme. Là, les hommes ont peur de dire amen parce que à la maison, ça va pas être la même histoire. Hein? OK. Même si votre mari est beau, sachez qu'il y a des hommes qui sont plus beaux. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir si toi, tu es convaincu que ton mari est le plus beau, que ta femme est la plus belle. Mais sache qu'il y a des hommes et des femmes plus beaux. Lorsque les gens ne sont pas convaincus que ce qu'ils ont est ce qu'il y a de plus bon que Dieu leur a donné pour eux, le jour où ils voient quelque chose de plus bon et de plus grand, ils laissent ce que Dieu leur a donné de bon et poursuivent quelque chose qui est plus grand, mais qui n'est pas ce que Dieu leur a donné. Et ils pensent bien faire, mais ils se trompent. Dieu vous a donné ce que vous pouviez espérer en 2024. Le combien? Le 20 aujourd'hui? Le 20 octobre. D'avoir de plus bon à Chenauve. Je pensais que vous auriez dit. Amen. OK. Êtes-vous conscient de cela? L'Éternel Dieu dit à Moïse, voici, je fais Dieu pour Pharaon. Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Vous trouvez cela dans Exode 7, verset 1. Il dit, voici, je te fais Dieu. Dieu a fait de Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Des fois, quand vous lisez la Bible, il faut prêter attention à ce que la Bible dit. Des fois, nous sommes tellement religieux que nous ne réalisons pas certaines choses. Il dit, Moïse, tu es Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, je l'ai fait prophète. J'allais dire quelque chose, mais je dirai la prochaine fois que vous allez m'inviter, parce que je ne pense pas que vous allez pouvoir le porter, le supporter, mais il faudra du temps pour l'expliquer. Comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie que vous partiez en vous posant des questions. Et si je reviens dans 3 ans, que vous ayez 3 ans de questions, non, voilà. Donc je laisserai ça de côté pour la prochaine fois, un jour. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il n'a pas dit le prophète de Dieu. Quand Dieu choisit un homme, il place des prophètes autour de lui.
il place des harengs, des hures autour de lui, comme c'est le cas. Et Dieu a placé sa parole en Moïse pour que Moïse puisse parler le langage que les brebis de Dieu vont suivre. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a 2 jours. Deuxième chose, la puissance du Saint-Esprit. Et merci, prophète David. Je sais qu'en France, on ne dit pas prophète, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là pour pouvoir changer les choses et nous avons commencé il y a depuis longtemps. Amen. Appelez un chat, une souris, une souris. Amen. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des enseignants. Amen. Si Dieu l'a mis dans la Bible, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, c'est que c'est la réalité des choses. Amen. Et il est temps que l'Église puisse s'aligner avec ce que Dieu dit et non combattre ce que Dieu est en train de dire. Amen. Amen. OK. Il a partagé tout à l'heure l'histoire de la femme à la perte de sang. Ce qui est extraordinaire par rapport à l'unité, c'est que la femme à la perte de sang, elle va nous introduire dans une dimension de l'unité qui est la puissance de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas d'unité, la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. La Bible nous dit que cette femme avait un problème. Depuis 12 ans, elle avait une perte de sang et elle ne trouvait pas de remède auprès des médecins, auprès des différentes personnes. Et ayant entendu parler de Jésus, depuis chez elle, elle va se dire, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et la Bible nous dit qu'elle va braver la foule, elle va sortir et elle va venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Et à ce moment, le Seigneur va se retourner, il va poser la question, qui m'a touché? Et ses disciples, logiquement, vont répondre, mais tout le monde te touche, Seigneur. Il va dire, non, tout le monde me touche, mais là, c'était une touche un peu qui m'a fait des guili-guili. Il va dire, non, quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Il dit, mais comment ça? Tout le monde te touche, il y a une foule, Jésus, tu es populaire. Il dit, non, mes chers amis, vous n'avez pas compris. Et il dit, qui m'a touché? Et cette femme dira, c'est moi. Pourquoi? Parce que Jésus va dire, lorsqu'elle m'a touché, une force est sortie de moi. Tout le monde touchait Jésus, mais tout le monde n'était pas uni à Jésus. Écoutez ceci, la connexion amène la transmission. La Bible nous dit que la divinité habitait corporellement en Jésus. Ça veut dire quoi? Le ciel habitait en Jésus. Ces hommes, ces femmes avaient des problèmes. Ils touchaient Jésus, mais ils n'avaient aucune solution. Comme ceux et celles qui viennent à l'église, qui prient à Jésus, qui crient à Jésus, qui font quoi? Qui jeûnent, qui chantent, qui font toutes les grimaces, des fois des roulades, des accolades et tout ce qui fait ad, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de l'unité, si tu ne crois pas ce que Dieu t'a donné, tu viendras autant de fois ici, il n'y a rien qui se passera. Parce que Dieu a mis en eux quelque chose qui te servira. La connexion que tu as permet une transmission. Là où il y a une unité, il y a une connexion. La connexion que tu auras non seulement avec tes bergers, mais la connexion que tu auras avec cette maison. Dans cette maison, il y a un esprit. Jésus va dire, une force est sortie de moi. Quand vous regardez en grec, c'est le même mot qui sera utilisé par rapport au Saint-Esprit, dunamis. C'est le même mot. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus dit quoi? Il dit, le Saint-Esprit est en moi, mais le Saint-Esprit n'agit pas. Pourquoi? Parce que la manière dont ils se connectent, la manière dont ils sont unis. Cette femme était chez elle. C'est pour cela que la proximité n'est pas le signe de la connexion. Il y a des gens qui peuvent être loin, qui sont plus connectés parce qu'ils croient dans ce que vous avez plus que vous qui êtes prêts. Et il y a une chose que je développe souvent, c'est la familiarité. Quand vous êtes familier avec l'onction, l'onction ne parle plus pour vous. Écoutez ceci, votre pasteur n'est pas votre pote. Même s'il agit comme un pote, s'il vous plaît, il est en train de vous piéger. Et si vous êtes intelligent, ne tombez pas dans le piège. Parce que ce qui devient votre porte devient familier. Et ce qui est familier, vous ne savez pas le toucher de la bonne manière. Et Jésus va dire quoi? L'esprit qui est en moi ne m'a pas demandé. Jésus a dit, bon en fait c'est moi qui le dis, mais vous avez compris, je ne vais pas à la place de Jésus. Jésus a dit, l'esprit qui est en moi ne m'a pas demandé la permission et a agi. Il y a un esprit dans cette maison. Lorsque vous franchissez cette porte, il vous connaît tous. Il sait qui est connecté, qui n'est pas connecté. Et l'Esprit ne répond pas à la prière. L'Esprit répond à ce qu'il voit dans notre cœur. Quand tu es dehors et tu as mal parlé de l'Église, et que tu viens à l'Église, tu as beau prier toutes les prières, l'Esprit dit, OK, il n'y a pas de problème, continue de prier. Mais il y a 5 minutes, tu nous as insultés. Maintenant, tu veux que nous puissions répondre à ton problème. Merci. Il y a 5 minutes, tu as dit, cette église, c'est une église pauvre, il n'y a rien dans cette église. Et maintenant, tu
Tu dis, Église, bénis-moi. Mais il va falloir que tu saches ce que tu veux. Soit on est pauvre, soit on est riche. Oh. L'esprit voit, l'esprit entend, l'esprit connaît et l'esprit récompense. Non pas ce qu'on dit, mais ce qu'il voit dans notre cœur. Cette année, et c'est là où il est question de l'esprit de la maison. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est différent dans toutes les maisons spirituelles et aussi il est différent dans toutes les saisons. Cette année, à l'Église, Dieu nous a dit que c'est l'année de la percée. Et au 1er janvier, j'ai partagé cette parole avec l'Église. Ceux et celles qui, dans l'Église, se sont connectés à cette parole de l'Esprit, à savoir que 2024 sera pour nous une année de percée, vivent des percées extraordinaires. Il y a des gens qui vivent des percées incroyables. Il y a quasiment tous les dimanches, on a des témoignages. Quasiment tous les dimanches. L'Esprit sait ceux qui croient et l'Esprit honore ceux qui croient. Et je n'ai pas le temps à cause du temps, je pourrais vous partager plein de témoignages. Mais ce que l'Esprit dit dans la maison, si vous croyez cela et si vous vous connectez à cela, cela vaut plus que certaines prières. Parce que cette femme, elle n'a pas prié. Elle a juste dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est venue avec la foi qu'elle avait, elle a touché le bord de son vêtement et l'Esprit qui était en Christ, sans demander la permission à Christ. Écoutez ceci, le Saint-Esprit ici n'a pas besoin de monter au ciel. Tu perds ton temps, tu essaies de trouver le chemin pour le ciel et pendant que tu pries, tu penses à ton poulet que tu vas manger à midi. Tu essaies de penser si tu as bien fermé le four ou pas. Tu essaies de penser si demain, c'est à quelle heure l'emploi du temps de tes enfants. Est-ce que c'est à 8 heures je les amène ou à 9h30? Pendant que tu essaies d'arriver au ciel, alors que le Saint-Esprit est juste là. Là au tabernacle, 4 rues des frères lumière. Il suffit juste que tu puisses te connecter, avoir la bonne attitude, le bon langage, et c'est fini. Tu dis, Seigneur, voici la situation devant moi. Je suis une brebis de cette maison. Souviens-toi de moi. Et tu vas te coucher en paix. Et puis le lendemain matin, ceux qui t'ont dit non t'appellent, disent finalement nous avons réétudié votre candidature, nous pensons que vous êtes le meilleur candidat. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, entre-temps, on a réfléchi, ça arrive de faire des erreurs, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Découvrant le bénéfice de l'unité, c'est la délivrance surnaturelle. Dans Actes 12, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'attarder dessus. Pierre est dans la prison, mais la Bible nous dit que l'Église ne cessait de pouvoir adresser des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église était unie. Pierre était gardé par 16 personnes dans une prison qui avait une prison à l'intérieur de la prison. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu du ciel. Là où il y a l'unité, il y a une délivrance surnaturelle qui s'opère. Je ne vais pas m'attarder à cause du temps. Là où il y a l'unité, nous découvrons, 4e point, nous découvrons notre destinée. C'est l'histoire de Ruth et de Naomi. J'aime cette histoire comment on va dire ça, à la folie. L'histoire de Ruth et de Naomi, c'est l'histoire de l'unité. Ruth va se connecter au cœur de Naomi. Naomi, c'est sa belle-mère. Cette femme venait de Bethléem et elle a vécu dans le pays de Moab. Mais cette femme est devenue amère à cause de ce qu'elle a vécu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. On peut comprendre dans le naturel qu'elle soit amère. Et lorsqu'elle va décider de retourner à Bethléem, cette femme était tellement amère. Lorsqu'on va l'accueillir, elle va dire « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara », qui veut dire amère, car Dieu m'a rendu amère. C'est faux, c'est un mensonge. Tout ce que vous lisez dans la Bible, il faut faire attention à bien lire. D'accord? Elle a dit « Dieu m'a rendu amère », mais c'est faux. Mais c'est écrit dans la Bible. Et la Bible est la vérité. C'est pour ça que vous avez besoin de personnes pour vous expliquer certaines choses. Donc, prenez pas la Bible et puis commencez pas à marcher sur l'eau parce que vous allez vous noyer. OK? Donc, elle va dire, je suis amère. Je suis amère. Mais écoutez ceci. Comment se fait-il que Ruth va suivre une femme amère? Ruth a suivi une femme amère parce qu'elle a vu au-delà de son amertume. Elle a vu Dieu dans son cœur. Et Ruth va suivre Naomi. Lorsque nous nous unissons au cœur de ce que Dieu nous donne, nous entrons dans notre destinée.
Ruth avait Boaz qui l'attendait à Bethléem, mais elle ne pouvait jamais aller à Bethléem et vivre à Bethléem sans avoir avec elle Naomi. Sauf que Naomi était un frein par elle-même. Et Ruth a décidé que le frein que représentait Naomi ne devait pas l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Et elle va dire, peu importe où tu vas, j'irai. Peu importe ce que tu feras, je te suivrai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu poseras le pied, je poserai le pied. Ne me pousse pas à retourner vers mon peuple, parce que tu es devenu mon peuple. Tu es devenu ma famille. Oh, ma famille biologique, c'est celle qui m'a introduit dans le monde. Mais ma famille spirituelle, c'est celle qui m'introduit dans ma destinée. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Notre famille spirituelle est plus grande que notre famille biologique. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté notre famille biologique. Je nous rappelle juste que notre famille spirituelle est éternelle et notre famille biologique est terrestre et éphémère. Quand Dieu veut t'amener dans ta destinée, il n'a pas besoin de ta famille biologique. Même si tu viens de la famille la plus pauvre, comme Gédéon, de la tribu la plus pauvre, il est capable de faire de toi un héros. Il est capable de faire de toi un général. Il est capable de faire de toi un puissant. C'est la force de la famille spirituelle. Et donc Ruth va forcer le chemin de sa destinée en se connectant au cœur de Naomi. Et lorsqu'elle va arriver à Bethléem, elle va découvrir Boaz. Et Boaz était l'arrière-grand-père du roi David. Et Boaz va l'introduire à la lignée du Seigneur. Elle va devenir une ascendante du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a su voir au-delà de ses yeux. OK. Les choses que je ne pourrais pas dire, je laisserai cela. Je vous juste les énumère et on a fini pour ce matin. 5e point, c'est la préservation de notre postérité. David va s'allier avec Jonathan. Quand je disais tout à l'heure que la famille spirituelle est plus grande que la famille naturelle, Jonathan dira à David, « Mon père sait que tu régneras et moi je serai à ta droite. » C'est Jonathan qui devait régner, mais il laissera la place à David. Pourquoi? Parce qu'il a vu le choix de Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'allier avec David. Je prie que la génération des Jonathan se lève à nouveau. Amen. De ceux et celles qui vont comprendre les plans de Dieu et non les plans des hommes. Et lorsque David va venir sur le trône, la Bible nous dit, après s'être assis sur le trône, David posera cette question. Y a-t-il quelqu'un encore de la famille de Saül afin que je le bénisse à cause de Jonathan? Il y avait un homme qui vivait dans un quartier très pauvre de Jérusalem qui s'appelait Lodébar. Pour vous dire, c'était vraiment très bas. Il vivait à Lodébar et la Bible nous dit qu'il était perclus des 2 pieds. Il était un handicapé naturellement. Mais en réalité, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une alliance entre son père et le roi. Et David, lorsqu'il s'est assis, il va dire, à cause de l'unité que j'ai avec Jonathan, il faut que je trouve quelqu'un de sa maison pour que je puisse lui donner ce que je dois à Jonathan. Et on ira chercher Méphibosheth. Il est arrivé. Il pensait que le roi allait le tuer parce que le roi Saül, son grand-père, a combattu David. Mais David va lui dire, mais tu es le bienvenu. Sache qu'à compter de ce jour, tu mangeras à ma table. Et Siba, qui te sert, te servira tous les jours. Et tout ce qui appartient à Saül, à Jonathan, je vous le donne et personne dans ce royaume ne vous touchera. À cause de quoi? À cause de l'unité du cœur. Écoutez mes chers amis, attendez. Écoutez mes chers amis, si vous acceptez de pouvoir vous unir à certaines personnes, votre postérité ne manquera pas. Yes. Dernier point par rapport à cela, le réveil. Là où il y a l'unité, c'est là où Dieu envoie le réveil, acte 2. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient unis pendant 10 jours et le Saint-Esprit est descendu. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que les Juifs qui étaient en pèlerinage vont s'approcher de ce lieu et ils vont commencer par vivre une expérience incroyable. Et 3000 âmes vont se convertir et l'Église va se former et il y aura un réveil. Et les premiers disciples vont commencer par naître. Il y aura une effervescence extraordinaire. Là où il y a l'unité, il y a le réveil. Il n'y a pas de réveil sans unité. Et je crois que ce que Dieu est en train de faire dans notre nation, et c'est là où je bénis Dieu et je vois la main de Dieu, c'est qu'il donne le même message un peu partout. Le temps est arrivé pour que l'unité soit manifestée. Amen. Comme je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps, j'ai juste noté ce que le Seigneur m'a dit. Je veux le partager oralement, comme ça je suis sûr de ne pas perdre plus de temps qu'il ne faut. Le Seigneur m'a dit et m'a montré qu'il place autour de vous
des Aaron et des Hur qui vont se tenir à vos côtés. Et déjà au niveau de l'équipe pastorale élargie, mais aussi dans l'Église, le Seigneur va susciter des Aaron et des Hur, des hommes et des femmes qui auront le cœur pour l'œuvre qu'il vous a donnée, pour la mission, pour le mandat qu'il vous a donné. Et ces Aaron et ces Hur, lorsqu'ils soutenaient les mains de Moïse, c'était pour que dans la vallée, Josué puisse, avoir la victoire. Et je voyais une génération de Josué. Étudiez le livre de Josué, regardez quelles étaient les caractéristiques de Josué, parce que Dieu est en train de lever une génération de Josué, des hommes et des femmes qui ont suivi Moïse et qui vont être capables de pouvoir vaincre dans la vallée Amalek. Parce que Amalek, et je l'ai partagé hier en aparté avec les responsables, Amalek a essayé de pouvoir, combattre l'Église, mais Dieu est en train de susciter des Josué afin qu'ils aillent dans la vallée pendant que Moïse, Aaron et eux se tiennent sur la montagne. Et ce matin, pendant que nous étions en train d'adorer et de louer Dieu, j'ai vu une arche. J'ai vu une arche que le Seigneur est en train de construire dans cette maison. Et dans cette arche, comme au temps de Noé, Dieu l'a instruit de pouvoir mettre deux animaux de chaque espèce dans cette arche. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il va vous instruire à pouvoir mettre pas l'espèce qu'on a vue tout à l'heure, l'espèce de gens qui causent la division, mais les espèces de ceux qui alimentent l'unité dans cette arche. Et c'est seulement dans le tabernacle, cette arche qui accomplira le